Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. La vie de Manuel Cabi a basculé le 3 novembre 2019 après un grave accident de la route. Depuis presque 2 ans, le défenseur du FC Metz se bat pour remarcher. Angelo Salemi est allé le voir en région parisienne, là où il poursuit sa rééducation, avec une première question évidente. Comment ça va ? Je vais très bien. Je vais beaucoup mieux qu'avant. En fait, je progresse de jour en jour. Après, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais voilà, je me bats et je lâche rien. Et voilà. Tu vis en ce moment à Alfortville, dans la région parisienne. Est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien ? Alors ouais, ce temps-ci, je suis chez mon frère, mais en fait chez mon grand frère. Et en fait, mon quotidien, généralement, c'est séance de kiné. Je fais des séances de kiné en plein Paris. Donc bon, je prends un peu de bouchon pour y aller, mais après ça va, on va dire que je suis quand même habitué. Donc c'est souvent des séances de kiné. Et après, en fait, quand je suis à la maison, voilà, je travaille de mon côté, ou je m'occupe de mon fils, voilà, ou je m'occupe comme je peux. Donc tu es aux côtés de ton frère, il y a également ta compagne et ton fils qui viennent te rendre visite très régulièrement. Ça t'aide d'être aux côtés de ta famille ? Oui, on va dire que c'est une réelle force. Voilà, en fait, je sais que j'ai leur soutien en fait au quotidien, voilà, donc ça me permet d'avancer, ça me permet de pas baisser les bras et voilà, non, franchement, ça me fait plaisir qu'ils soient là pour moi et voilà. C'est toujours l'espoir de remarcher qui t'anime aujourd'hui ? Toujours. Puis ça va être moi, je suis quelqu'un je crois beaucoup en Dieu et donc voilà, je sais que tout est possible. Et aussi, en fait, comme j'ai dit au début, j'ai de belles améliorations. Donc voilà, c'est toujours l'espoir de remarcher. Et pourquoi pas, voilà, en fait, là, on va dire, c'est mon côté un peu fou. C'est en fait de reprendre le foot. Voilà, moi, j'ai quand même ça dans le coin de la tête. Je sais que tout est possible, donc j'y crois et je travaille pour. Ton rêve de remarcher, est-ce que les médecins et les kinés sont optimistes à ce sujet ? Alors au tout début, non. Au tout début, c'est vrai qu'ils m'ont dit que en fait, j'avais quasiment pas de chance de remarcher. Et là, de jour en jour, en fait, on va dire que le discours il change. Donc c'est comme j'ai dit, c'est à moi de bosser, c'est à moi de pas lâcher. Mais c'est vrai qu'en fait, ils sont plus optimistes par rapport au début. Oui. Ce qui est marquant chez toi, c'est cette force mentale, cette force de caractère. Tu positives souvent. D'où tu tiens cette force de caractère ? Je dirais c'est par rapport à toutes les épreuves que j'ai passées, notamment dans le foot, où par exemple où j'ai échoué au centre de formation à Sochaux, où j'ai pas eu de club pendant 1 an. Voilà, j'ai pas lâché, en fait j'ai su rebondir étape par étape, mais en fait j'ai su on va toucher la Ligue 1. Donc là en fait je me dis que c'est aussi une épreuve que je passe. Et en même temps, voilà, comme j'ai dit, en fait, j'ai de belles améliorations. Donc voilà, ça permet de positiver. Et voilà, positiver, en fait, on va dire que ça me permet aussi de pas m'enfoncer, de pas penser à demain. Donc voilà, moi je suis quelqu'un, je prends le jour et je travaille pour et voilà. En novembre dernier, tu m'avais dit que tu n'avais pas raté un seul match du FC Metz. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu as l'occasion de revoir de temps en temps certains de tes coéquipiers ? C'est toujours le cas, j'ai raté aucun match, 0 minute. Je suis toujours devant ma télé. Je suis venu pour le match contre le PSG. Et là, je vais essayer de repasser pour le derby en Ftalamino. Et aussi pour le match contre le PSG. Bon, je verrai si c'est possible de venir. Je verrai. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas lâché les coéquipiers. Voilà. Mais en fait, j'en ai certains sur les réseaux ou même par message. Et comme j'ai dit, voilà, j'ai pas raté un seul match, j'ai pas 1 minute. Donc voilà. Tu m'as dit aussi que tu croises régulièrement Marvin Gakpa qui habite pas loin. Ouais, en fait, il habite pas loin de chez moi. En fait, un petit mon frère. Et en fait, ouais, j'ai déjà vu plusieurs fois. En fait, il habite à 6 minutes. Donc voilà. Donc ça reste un très bon ami que j'ai connu à Ajaccio et à Metz aussi. Donc voilà, on est souvent en contact et voilà. Tu reçois régulièrement beaucoup de messages de soutien. Est-ce que ça te touche ? J'en reçois très souvent. C'est vrai que en fait, c'est une source de motivation. Ça me fait vraiment plaisir en fait parce que en fait, je vois que les supporters ne m'ont pas lâché. Et ouais, c'est une source de motivation. Ça me permet d'avancer, ça me permet d'y croire et en fait, ça permet aussi
de pas me sentir seul, dans ce combat, on va dire. Comme j'ai dit avant, tu es quelqu'un de souvent positif. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des coups de moins bien? Oui, oui, je vais pas vous cacher, oui, en fait, ça arrive que, mais en fait, j'écoute même bien, après, ça dure pas longtemps, ça dure 1 heure, 2 heures, après, voilà, en fait, je suis positif et après, ça repart, mais oui, oui, mais en fait, je vais pas vous cacher qu'il y a des jours où en fait, ça va un peu moins bien, mais après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et voilà. Ça t'arrive de repenser à ce 3 novembre 2019? Quel souvenir tu gardes de cette journée? Donc, en fait, j'y pense très souvent, mais je suis honnête avec vous, c'est pas, c'est pas un mauvais jour, c'est que je fais pas de cauchemar ou voilà. C'est arrivé. En fait, je pense que ça aurait pu se passer autrement. Bon, en fait, je vais pas trop en parler, mais en fait, j'ai eu beaucoup de signes pour me dire de faire attention. Mais en fait, ça, c'est mon côté croyant, on va dire. Et bon, après, bon, non, c'est vrai que j'y pense souvent, mais ça reste pas en fait un mauvais jour plus qu'un autre. C'est arrivé et maintenant, il faut que j'avance, il faut que je remarche, il faut que voilà. Tous les progrès effectués depuis sont porteurs d'espoir quand même. Oui, oui, bah oui. Mais en fait, on va dire que c'est quelque chose qui me permet d'avancer, d'aller de l'avant, d'y croire, mais en fait de continuer à y croire. Et voilà, donc voilà, comme j'ai dit, j'ai de belles en fait, améliorations. Donc, mais en fait, à moi de continuer à bosser. Et voilà. Je sais pas si tu l'as remarqué, le FC Metz a publié la liste des numéros en début de saison. Le numéro 28 était encore attribué. Qu'est-ce que ça te fait? Non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Mais en plus, cette année, j'ai 28 ans et en fait, j'ai le numéro 28. Et en fait, le numéro 28, c'est par rapport à mon frère et ma mère qui sont nés le même jour. Mais en fait, ils sont nés le 28 juin. Donc voilà, en fait, j'ai plus un numéro par rapport à eux. Et non, en fait, le fait qu'ils soient toujours en fait, attribués à mon nom, on va dire. C'est vrai, c'est quelque chose qui me fait plaisir et en fait je me sens toujours footballeur, même si mais en fait, je suis pas sur le terrain, même si mais en fait, pour l'instant je peux pas marcher et tout, mais ouais, je me sens toujours en fait, footballeur de Metz. Ouais. Pour finir, est-ce que tu aurais un mot pour les supporters qui peuvent t'écouter? Bah déjà, merci à vous parce que je reçois énormément de messages en fait, sur les réseaux, des messages toujours mis en fait positifs, que ce soit en fait les jours de match ou même mais en fait, dans la semaine, je reçois beaucoup de messages. Donc ça me fait énormément plaisir. Donc vraiment merci à vous. Merci mais en fait, de ne pas me lâcher. Merci d'être là pour moi, mais en fait, dans mon combat. Et puis pourquoi pas, en fait, me revoir bientôt. Ça serait bien. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup Manu. Merci à vous. C'était Mon Stade à moi, le podcast des rédactions sport de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Manuel Cabi a été interrogé par Angelo Salemi. Abonnez-vous à Mon Stade à moi sur toutes les plateformes de podcast pour recevoir automatiquement les épisodes et à bientôt sur un autre stade.